avez-vous des informations sur la situation en Iran? Sur l'Iran, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Nous avons déjà fait un communiqué de presse sur l'Iran, où l'on demandait notamment au gouvernement français de faire preuve de la plus extrême prudence face aux allégations américaines, notamment sur ces affaires d'attaque contre des navires pétroliers battant pavillon de complaisance, je crois les îles Marshall et le Panama, quelque chose comme ça, mais l'un était un navire norvégien, l'autre était un navire japonais. Je rappelle que nous avions exprimé nos doutes sur la responsabilité de l'Iran face à ces attaques de ces navires dans le détroit d'Ormuz au débouché du golfe Persique au moment où ils entrent dans la mer d'Oman. Nous avions exprimé nos doutes parce que on ne voit pas très bien quel était l'intérêt de l'Iran de faire ces attaques, surtout sur un pétrolier et un méthanier, je crois, japonais, au moment même où Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, était en visite officielle en Iran, ce qui représentait pour le régime de Téhéran une victoire diplomatique. Donc l'intérêt de Téhéran était absolument nul en la matière. Alors, vous avez vu la suite des événements, c'est-à-dire que on a appris que l'Iran a abattu un drone américain, donc un drone, et puis pas rien, c'est pas un petit drone comme on achète chez nous pour faire des photos de sa maison de campagne vue de haut. Ce sont des drones qui font plusieurs mètres de long, des drones extrêmement sophistiqués, qui a été abattu par les forces armées iraniennes. Le Pentagone et la Maison Blanche ont confirmé qu'un drone américain avait été abattu. Les Américains ont dit que c'est un scandale parce que ça avait été abattu au-dessus du domaine international. Les Iraniens ont dit que pas du tout. Le drone était entré dans l'espace aérien iranien. Et force est de constater que les Iraniens ont été en mesure de présenter à la presse internationale les restes de ce drone, ce qui prouve quand même qu'il était probablement soit au-dessus du territoire iranien, soit effectivement dans les eaux territoriales iraniennes, puisqu'il a été facilement repêché. On a appris d'ailleurs au passage que, sauf erreur de ma part, le gouvernement russe a confirmé que le drone américain se trouvait bien au-dessus de l'espace aérien iranien. Et on a appris également par la voix de l'un des généraux iraniens en question, enfin, chargé de la protection du territoire iranien, que, paraît-il, ce drone était accompagné d'un nouvel avion américain qui est un Boeing P-8 qui remplace les anciens Orion P-3 et que le Boeing P-8, qui est un avion militaire, était le premier avion au monde à être chargé d'accompagner des drones. Et le général iranien s'est payé le luxe, si l'on peut dire, de dire qu'ils auraient pu abattre également l'avion, le Boeing P-8 américain qui accompagnait le drone, mais il y avait 35 personnes à bord de cet avion, et donc les Iraniens n'ont pas voulu une escalade. S'il y avait eu 35 morts, il eût été certainement très difficile au gouvernement américain de ne pas intervenir militairement si un avion américain avait été abattu avec 35 soldats américains à bord par les Iraniens. Je crois que là, c'eût été un casus belli, comme on dit, et les Américains seraient intervenus. Or, les Iraniens, qui sont des gens subtils, il ne faut jamais oublier que l'Iran, c'est un pays qui est une civilisation qui a 2500 ans d'âge, et que la diplomatie iranienne est une diplomatie particulièrement subtile, que les forces armées iraniennes sont des forces qui sont très solidement entraînées, que d'ailleurs l'Iran subit, semble-t-il, des attaques, des cyberattaques depuis des années et qu'elle les subit vaillamment. Donc, au total, les Iraniens ont finalement très bien joué dans cette affaire, puisqu'ils ont abattu le drone américain sans abattre l'avion d'accompagnement, afin de ne pas pousser les États-Unis à intervenir, voilà, à faire monter la pression et à intervenir militairement. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour l'instant? Moi, je ne suis pas dans tous les secrets. Ce que je vois, moi en tout cas, c'est que si on regarde les choses en face, en fait, les Américains ont quand même ont subi un échec. Ils ont subi un échec. Ils apparaissent devant le monde entier comme quand même étant un pays provocateur. Que ne dirait-on pas s'il y avait un drone iranien qui était à quelques kilomètres
de Washington ou de New York au-dessus de l'océan Atlantique. Là, je vois bien que tout le monde trouverait normal que la chasse américaine, eh bien, attaque et abatte ce drone iranien. Donc là, ils se sont quand même placés dans leur tort, il me semble. Il me semble que personne ne peut en disconvenir. J'ajoute que les Américains ont montré qu'ils étaient lents à la réponse. Donald Trump a tempêté, il a dit que c'était un grand tort qu'avaient fait les Iraniens, mais enfin, voilà. Alors, les experts se perdent en conjecture. Est-ce que c'est vraiment Donald Trump qui a été à la manœuvre? Vous savez qu'il a fait savoir qu'il avait donné un ordre d'attaque et puis que 10 minutes avant, il l'avait décommandé. On ne sait pas si c'est du bluff, si c'est vrai. Enfin, dans tous les cas, il n'y a rien eu. Est-ce que c'est Donald Trump lui-même qui était à l'origine de l'attaque? Vous savez que certains observateurs considèrent qu'il y a différents centres de pouvoir aux États-Unis d'Amérique et que Trump n'est que l'un des centres de pouvoir, qu'il y aurait une espèce de latitude d'action que se seraient attribués les militaires, la CIA, et j'en passe, et qui aurait placé Trump dans une certaine difficulté, et que Trump, faute d'avoir, peut-être c'est une hypothèse, faute d'avoir commandité ça pour ne pas perdre la face au niveau mondial, est obligé d'avaliser quelque chose contre lequel il était. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En attendant, affaire évidemment à suivre, mais on a quand même le sentiment que les États-Unis ne vont pas sortir grandis de cette affaire, que les États-Unis ont montré qu'ils étaient la puissance provocatrice, que les Iraniens ont montré qu'ils étaient capables d'abattre un drone extrêmement sophistiqué des États-Unis, mieux encore qu'ils étaient capables de faire une attaque chirurgicale, enfin en réponse à l'attaque, et d'abattre le drone sans attaquer à l'avion. Les Iraniens ont eu le soutien implicite ou explicite de la Russie et de la Chine. C'est quand même les deux grandes puissances au Conseil de sécurité des Nations unies. Et puis moi j'observe également le silence, l'extrême prudence des gouvernements européens. Je n'ai pas beaucoup entendu les gouvernements français, allemands, italiens se manifester pour soutenir l'action américaine. Ce qui est une autre gifle d'ailleurs vis-à-vis de Donald Trump. Il est vrai que celui-ci a dit que de toute façon il n'en avait rien à faire de l'avis des Européens. Enfin, c'est quand même les États-Unis apparaissent dans cette affaire comme en plus de ça assez isolés. Personnellement, je me réjouis d'ailleurs. Il faut de temps en temps reconnaître lorsque quelque chose n'est pas mal fait. Moi, je me réjouis de voir que le gouvernement français n'a pas embouché les trompettes de la guerre venues de Washington et est resté prudemment. C'était d'ailleurs ce que nous avions suggéré dans nos communiqués de presse. Dans un article, j'avais même suggéré que la France prenne l'initiative de convoquer une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies sur cette affaire, et en demandant d'ailleurs de pouvoir auditionner Seymour Hersh, ce journaliste dont j'avais parlé la dernière fois, qui, il y a, je crois, 11 ans, en 2008, avait publié un article dans un journal new-yorkais où il expliquait que, selon les rumeurs circulant à la CIA avait étudié un projet d'attaque sous faux drapeau de navires franchissant le détroit d'Ormuz et cette attaque aurait été faite par les Américains et aurait été imputée fallacieusement aux Iraniens. C'est quand même assez extraordinaire que ce projet ait été dévoilé, publié en 2008 dans ces colonnes d'un journal américain par ce journaliste. J'avais également suggéré que l'on puisse auditionner au Conseil de sécurité l'armateur japonais qui avait complètement démenti la version américaine des faits. Voilà où nous en sommes. Aujourd'hui même, 26 juin, on a quand même le sentiment que l'affaire ne va pas aller beaucoup plus loin, que les Américains vont renforcer les sanctions, mais renforcer des sanctions, à chaque fois ils disent qu'ils vont renforcer les sanctions économiques, et ça va quand même avoir une limite. On a l'impression quand même que les Américains n'ont pas envie de se frotter à l'armée iranienne. Ils n'ont pas non plus forcément envie de mettre à feu et à sang. Du moins, il y a, j'espère, dans les allées du pouvoir aux États-Unis, des gens qui sont suffisamment raisonnables pour ne pas avoir envie de mettre le Moyen-Orient à feu et à sang, et au passage de
faire bloc, l'ensemble des musulmans du monde ferait bloc, chiites ou sunnites, peu importe, derrière l'Iran en cas d'attaque. Ce serait vraiment un dérapage extraordinairement grave. Je voudrais conclure en disant qu'il se trouve que le communiqué de presse que nous avons publié n'est pas passé inaperçu. Dans la presse française, bien sûr, les médias français ne l'ont pas repris, mais nous savons que beaucoup d'entre eux l'ont lu. En revanche, ça n'est pas passé inaperçu dans la presse iranienne. Et la radio-télévision iranienne officielle, IRIB, est venue m'interroger. Alors ça a été publié, diffusé dans le journal de grande diffusion sur la chaîne de radio et de télévision iranienne, où ils m'ont passé un petit passage qu'on va voir dans un instant, montrant qu'il y a en France des Français qui essayent de faire prévaloir ce qui est quand même le bon sens et la modération. On va regarder ce passage qui dure, vous allez voir, une trentaine de secondes. روز گذشته اتحادیه مردمی جمهوری خواهان فرانسه در بیانیه رسمی خطاب به مکرون هر گونه پیروی از امریکا را در قضیه انفجار نفتکش‌ها محکوم کرد. Que les Américains nous ont habitués depuis maintenant au moins un demi-siècle à avoir des informations qui sont de fausses informations. آمریکایی‌ها به انتشار خبرهای دروغ و شایع پراکنی‌ها عادت کردند. حداقل در دهه‌های اخیر شاهد اطلاعات غلط و غیر واقعی هستیم که از طرف آمریکا انتشار یافته. Bon, alors je ne fais pas la traduction, tout le monde a compris l'iranien, le persan. Bon, en gros, ce que j'avais dit, c'est que je reprenais à peu près les termes du communiqué, qui était un communiqué qui était, je pense, très bien équilibré. Nous ne prenons pas parti pour l'Iran contre les États-Unis. Nous essayons, comme toujours à l'UPR, de faire prévaloir la justice internationale. Or, je suis désolé, mais la justice internationale, en l'espèce, elle donne plutôt raison à l'Iran qu'aux États-Unis. L'Iran peut légitimement estimer avoir été attaqué. La preuve, il y a quand même des preuves tangibles qui sont sur le tapis. Par ailleurs, les témoignages, comme je le disais tout à l'heure, vont plutôt dans le sens de l'Iran. Et donc, nous demandons que la France fasse prévaloir, comme d'habitude, le droit international, c'est-à-dire par l'intermédiaire des Nations unies.